la roche que les vrais savants font de vraies découvertes. Ce que John Hammond et InGen ont fait à Jurassic Park, c'est créer des monstres de parcs d'attractions génétiquement fabriqués. Rien de plus et rien de moins. Regarde le Vélociraptor. Qui te dit que c'est un vrai Vélociraptor? Ah, mais oui, je sais ça, j'en ai déjà entendu parler. En fait, les vélociraptors de Jurassic Park, ils sont beaucoup trop grands pour être des vrais vélociraptors. Et en fait, ce sont Oui, des... non, ça c'est bon, c'est du pinaillage. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur ADN nous explique dans le film que les savants de Jurassic Park sont censés avoir utilisé en majorité de l'ADN de grenouilles pour recréer des dinosaures. Ce qui fait de leurs vélociraptors des grenouilles. Vaguement ressemblantes à des vélociraptors, certes. En gros, pour faire simple, le fossile là, c'est un dinosaure, la cocotte en dessous, c'est un dinosaure, mais ça, ce sont des batraciens d'allure vaguement dinosaurienne. Si leur code génétique est celui d'une grenouille, comment pourrait-il s'agir d'authentiques dinosaures comme il en a existé il y a des millions d'années de cela? Il ne suffit pas de ressembler à un dinosaure pour en être un, de même qu'il y a des dinosaures qui ne ressemblent pas tout à fait à notre idéal dinosaurien. Cette pirouette scénaristique permet en tout cas de justifier pourquoi la peau des dinos de Jurassic Park est écailleuse et gluante plutôt qu'emplumée. Et oui, en 1993 déjà, on connaissait des dinosaures à plumes depuis presque 100 ans, comme l'Archéoptérix par exemple. Et l'idée des dinosaures emplumés avait déjà fait un bout de chemin dans les milieux autorisés. Donc l'ADN de batracien, c'est bien pratique pour justifier l'absence de plumes. Ça a d'ailleurs été un peu corrigé dans le 3e volet de la série.